On le disait hier soir, le nombre de tués sur les routes de France a baissé, un record de 11% en avril par rapport à l'année dernière. Les constructeurs ne cessent d'innover, d'ailleurs, pour améliorer la sécurité des véhicules, notamment grâce aux images de synthèse et aux nouvelles technologies. C'est ce que nous expliquent Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Le choc est violent et pourtant les voitures ne roulaient qu'à 60 km/h. À l'intérieur, des mannequins pour simuler les passagers et vérifier qu'ils sortiraient bien indemnes d'un tel accident. Pour les constructeurs automobiles, les crash tests ont toujours été indispensables pour améliorer la sécurité de leurs véhicules. Mais depuis les débuts, où l'on poussait les voitures à plusieurs pour observer leur comportement, les techniques ont bien changé. Aujourd'hui, on peut en effet simuler les crash tests sur ordinateur. Avantage, plus besoin de fabriquer des prototypes, ce qui coûte très cher et prend beaucoup de temps. Quand on mettait en œuvre des techniques qui demandent à faire appel à des prototypes physiques, les délais de sortie d'un véhicule pouvaient être très longs. Récemment, on parlait de 3 ans. Maintenant, les sociétés les plus avancées parlent d'1 an. Donc déjà, le gain, c'est de pouvoir sortir des véhicules plus vite sur le marché. Ces simulations numériques tiennent compte des propriétés physiques de tous les matériaux qui constituent une voiture et sont donc aussi pertinents que les tests réels. Il ne faut qu'1 à 8 heures pour les réaliser et les ingénieurs peuvent donc maintenant vérifier immédiatement si une petite modification sur une pièce du véhicule aura des répercussions en termes de sécurité. Des automobiles de plus en plus performantes et conçues en un temps plus court, et tout cela grâce à la puissance de calcul des ordinateurs qui s'accroît toujours plus d'année en année. Par exemple, ce processeur que j'ai entre les mains, le Pentium 2, date d'il y a 12 ans. Celui-ci, qui est un Core i5, notre dernière génération, 2010, vous voyez déjà la différence de taille, la différence de performance, environ 200 fois la performance. Des microprocesseurs qui sont aussi 4 fois moins chers qu'il y a 12 ans. Et du coup, la simulation numérique est devenue rentable pour modéliser des voitures, mais aussi leurs occupants. Et voici en quelque sorte un monde de clones virtuels qui renforce la sécurité de personnes bien réelles.